Selon les évangiles, Jésus avait promis à ses disciples qu'il partagerait avec lui le royaume de Dieu. Royaume désigné tantôt comme le royaume d'Israël, tantôt comme le royaume des cieux. Juste après sa mort, l'attitude des disciples de Jésus, leurs espoirs et leur désespoir varient eux aussi d'un récit à l'autre. Pour ce qui se passe après la crucifixion, effectivement, il y a tout de même, je dirais, un accord dans les évangiles à signaler le désarroi des disciples, à signaler leur défaitisme, à signaler le fait que l'annonce de la résurrection est une nouvelle qui les prend à revers, auquel ils ne s'attendent pas, qui les fait se retourner, qui les fait revenir à Jérusalem, voire par exemple dans l'histoire des pèlerins d'Emmaüs, qui tournent le dos à Jérusalem. On a là, c'est vrai, un récit qui est symboliquement extrêmement fort, vraisemblablement une métaphore de ce qui s'est produit là après la mort de Jésus, où le constat d'échec est posé sur un espoir messianique dans la mesure où la mort s'est déroulée sans signe, sans prodige, et sans que ce que peut-être les disciples avaient espéré jusqu'au dernier moment, une espèce de retournement prodigieux des événements, ou alors de rebond de Jésus. Ayant annoncé l'arrivée du royaume de Dieu, Jésus est terminé crucifié par les Romains, avec peut-être l'aval des autorités juives de son temps. Le royaume de Dieu ne s'est pas matérialisé, et pour tous ceux qui n'ont pas bénéficié d'une apparition de Jésus, il n'y avait pas de raison de penser qu'il s'est passé quelque chose de particulièrement radical, nouveau, différent. Donc je pense que pour un très grand pourcentage des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, Jésus était un prophète qui s'est trompé, c'est-à-dire un faux prophète. Que se passe-t-il? Naturellement, le problème se pose à la mort de Jésus. Quand Jésus meurt, quelle signification a cette mort? Cela signifie-t-il que Dieu déclenche une crise, que son royaume va se réaliser tout de suite? Ou est-ce que ça veut dire que la réalisation du royaume de Dieu est renvoyée à l'avenir? Il me semble que Jésus a une espérance qui est une espérance à court terme, c'est-à-dire qu'il avait espoir que son message et que sa proclamation de l'éruption du royaume de Dieu recevraient un accueil favorable. Il espérait peut-être que le peuple adhérait massivement d'ailleurs à cette annonce et qu'à partir de là, eh bien, ce royaume viendrait en quelque sorte, ou en tout cas s'instaurait quasi naturellement, et que Dieu viendrait parfaire le processus, mais d'une manière relativement imminente. Et un logion comme celui des 12 trônes trouve quand même une explication son explication la plus probable en fonction d'un horizon qui est un horizon terrestre, à savoir qu'il y aurait une conclusion terrestre à cette proclamation de l'irruption du royaume et que ce royaume trouverait donc son plein achèvement ici-bas. Alors, dans l'évangile selon Matthieu, ce logion qu'on appelle, cette parole de Jésus qu'on appelle le logion des 12 trônes se présente comme cela. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi lors de la nouvelle création, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, eh bien vous siégerez aussi sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Le texte est intéressant parce que si on envisage que que la parole puisse remonter au Jésus historique, alors derrière le verbe qui est employé en grec pour parler du jugement des 12 tribus d'Israël, se trouve un verbe en
hébreu ou en araméen, qui est de la racine de shaphat, qui veut dire non seulement juger, mais aussi régir, et qui peut donc envisager non seulement le jugement, mais aussi une sorte de gouvernement, ou en tout cas une forme d'exercice de pouvoir sur les 12 tribus. Et à ce moment-là, on peut proposer du Dogen, c'est toujours dans le domaine du possible, je ne dis pas, alors je ne dis pas ensuite quelle lecture il s'agit d'effectuer, mais on peut proposer du Dogen une double lecture. Et parmi les lectures possibles, il y aurait celle d'une promesse valant pour les disciples et leur indiquant qu'ils seraient associés donc à une sorte de gouvernement du peuple d'Israël dans son entier. Du temps de Jésus terrestre, d'après notamment Matthieu au chapitre 19, Pierre qui dit « Nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons faire ?» Jésus dit « Vous allez siéger sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » C'est-à-dire, c'est une manière de dire que les 12 véritablement doivent renouveler Israël. Et au début des actes, on va reconstituer le groupe des 12 parce que un d'entre eux a manqué à la mission. Celui qu'on appelle Judas, qu'on désigne en général comme un des 12. Or, Judas appartenait donc aux 12. Et il faut bien voir que si effectivement Jésus a rassemblé autour de lui 12 disciples, et je le crois fondamentalement, si Jésus a rassemblé 12 disciples, c'était déjà pour exprimer quelque chose vis-à-vis d'Israël. Et la prétention justement de rassembler autour de ces 12 l'Israël renouvelé et eschatologique dont il attend qu'il se constitue autour de la proclamation du royaume. Pour rénover Israël, il était important que Jésus ait des gestes et des actes symboliques. Et le fait des 12, étant donné le renvoi aux 12 tribus d'Israël, avait de ce point de vue-là un sens tout à fait symbolique. Mais il ne faut pas voir Jésus comme instituant les 12 de manière solennelle, convoquant tout le peuple pour... Je dirais qu'il y a là un espèce de fait qui peu à peu s'est constitué. C'est-à-dire que Jésus a constaté et a donné un sens au fait qu'il a eu des disciples qui ont été proches de lui. Et que lui, ce groupe de fidèles, il l'a interprété comme groupe des 12. 3 listes de disciples figurent dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, mais elles ne concordent jamais exactement entre elles, attribuant des places et des noms différents aux 12 disciples. Ce groupe, à mon avis, n'est pas composé que des 12. Il y a un cercle restreint, appelons-le le cercle des intimes, le cercle des 12, mais entouré d'un cercle d'adhérents beaucoup plus large, parmi lesquels on peut trouver Joseph d'Arimathée, Zachée, des femmes signalées par l'évangéliste Luc au chapitre 8, Marie de Magdala et tant d'autres. Donc, un groupe, je dirais, rapproché et un cercle plus large d'adhérents. D'abord, on n'est pas obligé de penser que les 12 étaient 12. Parce qu'au fond, 12 est un chiffre symbolique. Et ce qu'on constate, c'est que les listes des 12 dans le Nouveau Testament comprennent un certain nombre de figures obligatoires. On n'imagine pas une liste des 12 sans Pierre, sans Jacques, sans Jean, sans André, etc. Mais quand on arrive à la fin de la liste, on voit qu'on a des variations assez importantes. Donc on a l'impression qu'il y a un quatuor de tête, que le chef, le premier violon du quatuor de tête était Pierre. Puis ensuite, quand on va un peu plus loin, on voit que les frontières des 12 sont flexibles. Donc on imaginera que Jésus était accompagné d'un certain nombre de compagnons. On a des petits détails. Des petits détails. Je parle des 12, au sein des 12 ou bien indépendamment de Paul. Par exemple, la fameuse question « Qui est le plus grand ?» C'est une bonne question. Qui revient 2 fois, même au moment ultime. Ou bien, à un moment donné, Pierre et les autres disent à Jésus, il y a des gens qui baptisent et font des miracles en ton nom, mais ils ne sont pas de chez nous. Est-ce qu'il faut appeler le feu du ciel sur eux? Je dis non,
tranquille. Mais on voit bien comme ça des petits détails de type un peu, comment dirais-je, qui font toujours penser à une mentalité un tout petit peu sectaire ou étroite. Hein. C'est nous, le vrai groupe, et pas les autres. Le groupe des 12 anticipe le royaume à venir. Un royaume que certains comprennent comme le royaume céleste, vers lequel ils monteront à l'appel du ressuscité. Un royaume que d'autres, au contraire, n'imaginent pas ailleurs que sur la terre d'Israël, enfin purifiée de la présence romaine. Alors là, on est en acte 1, 6 et suivant, donc tout au début du deuxième volet de l'œuvre qu'on appelle communément l'œuvre à Théophile. Donc première partie l'Évangile selon Luc, deuxième partie le livre des Actes des Apôtres. Et donc, alors que Jésus ressuscité est en compagnie de ses disciples pendant 40 jours, continuant d'ailleurs à leur parler, selon l'auteur à Théophile, de ce qui concerne le royaume de Dieu, voilà que les disciples l'interrogent. Je prends le texte parce que ça me paraît important, et lui demandent, Maître ou Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis la royauté pour Israël? On est en plein dans la question. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que Dieu, par un envoyé, si possible, s'il pouvait lui-même intervenir directement, ce serait encore mieux. On attend que par un envoyé, Dieu libère Israël du poids des païens. L'occupation romaine a été vraiment un acte humiliant pour ce peuple qui est tout à fait conscient de ce qu'il représente, c'est-à-dire il est témoin de la sainteté de Dieu au milieu d'un monde païen, d'un monde impie. Or, cela, il ne peut même plus le réaliser à cause de l'occupation romaine. Les païens sont là, à la porte. Il ne faut pas oublier que dans Jésus, de nombreux non-juifs habitaient en Terre Sainte, entre guillemets, et qu'il existait des villes composées largement de Grecs non-juifs, où se rencontraient des temples païens. Donc pour les Juifs les plus traditionnalistes, la situation était inacceptable. Je dirais, la voie est tracée, la voie est tracée dans les années 30, dans le judaïsme palestinien, c'est l'espoir d'une restauration d'Israël. Donc, un espoir dont on connaît les multiples variantes, mais qui en gros trouve sa cohérence dans l'attente d'une restauration de la pureté d'Israël. Et la restauration de la pureté d'Israël, c'est à la fois le terrassement du mal, des vecteurs du mal que sont les impies qui foulent la Terre Sainte, c'est l'attente de la conversion des pécheurs à l'intérieur du peuple, c'est l'attente d'une restauration théocratique, ce que les zélotes vont prendre en charge, car les zélotes sont défenseurs d'une lecture théocratique de l'avenir d'Israël. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de replacer ça dans le contexte de la Judée à ce moment-là, sous les gouverneurs romains qui étaient quand même assez féroces. Il y avait de plus en plus de mouvements de type zélote. Des zélotes donc, qui pillaient et rançonnaient, etc., donc, qui étaient qualifiés de brigands, parce qu'ils captaient ce qui aurait dû être des impôts arrivant soit au temple, soit chez les Romains, donc fiscalement brigands ou voleurs. Alors qu'on appelle sicaires, parce qu'ils ont un poignard un peu court, une sica, etc. Donc de plus en plus de mouvements de rébellion contre un peu tout et tout le monde, mais religieuses, zélotes. Je crois qu'il est effectivement possible que des Juifs du 1er siècle de notre ère, entendant parler du royaume de Dieu, puissent imaginer que le règne de Dieu est inévitablement l'instauration d'une autre économie sur la terre d'Israël. Bon, ça c'est une chose. Mais le règne de Dieu, c'est une théocratie, c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Si vous l'exprimez en
en termes politiques, c'est une théocratie qui n'est plus qu'une construction artificielle en Israël, avec l'occupation romaine, le fait que les rois, les grands prêtres, n'importe qui collabore avec l'ennemi. Bon, il y a longtemps que Israël n'est plus une théocratie. Donc c'est le rétablissement d'une théocratie. Et là-dedans, évidemment, au sein de cette théocratie, on pourra avoir des responsabilités, des places, des programmes, je dirais, d'organisation. Bien. Là-dessus, les évangiles sont très silencieux. Bon, on parle simplement, effectivement, du règne de Dieu. J'ai l'impression que toutes les sources que nous avons ne permettent pas vraiment de donner une épaisseur politique à l'action de Jésus. C'est vrai qu'il s'agit de sources qui sont postérieures à la mort de Jésus. Donc ce sont des sources qui réécrivent l'histoire à la lumière de ce qui s'est passé ensuite et qui, du point de vue politique, est apparu comme un échec. Mais la tradition sur Jésus ne permet pas, selon moi, de faire l'hypothèse que la libération politique et militaire de la Palestine était pour Jésus un problème de première importance. Je crois que le texte est très clair. Et si vous voulez bien vous souvenir, à quoi s'attendaient les disciples de Jésus? Ils s'attendaient à la restauration du royaume d'Israël. Au 1er siècle, il y avait énormément de Juifs qui espéraient la restauration du royaume et qui sont partis en guerre. Des pièces de monnaie qui remontent à l'an 60 portent des slogans pour la libération d'Israël. C'est ce qu'on voit à la fin de l'évangile de Luc. Des disciples sont en route pour Emmaüs. Jésus ressuscité vient à leur rencontre et leur demande « Comment pouvez-vous être si triste ?» Ils répondent « Tu ne sais pas ce qui est arrivé ?» Jésus dit « Qu'est-ce qui est arrivé ?» Et Luc dit « Oh, it's all about Jesus of Nazareth who showed himself a prophet powerful in action and speech before God and the whole people, and how our chief priests and our leaders handed him over to be sentenced to death and had him freed. Our own hope had been that he would be the one to set Israel free. » Délivrer Israël, cela voulait dire se libérer du joug romain. Oui, Jésus a défendu un idéal et un programme de réforme d'Israël, oui. Mais ça ne légitime pas n'importe quel discours. Le fait de se situer à l'intérieur d'Israël ne légitime pas n'importe quel discours, et notamment, visiblement, pas un discours de type nationaliste. Et deuxièmement, nous n'avons pas trace dans la prédication, dans l'annonce que fait Jésus du royaume, des traits spécifiques du nationalisme juif. Jésus sait que l'armée d'occupation commet des exactions. Il est même probable que Jésus liait l'occupation romaine et l'impureté. Il y a la fameuse histoire de l'armée des esprits. Le démon, qui se nomme Légion, est chassé et transformé en porc. Comment dire? Les implications politiques de cette histoire me semblent très claires. Et Jésus pense que Dieu est d'une certaine façon en train d'intervenir en chassant ces démons qui matérialisent l'occupation militaire. Mais apparemment pour Jésus, cela n'impose pas d'organiser une révolte politique et militaire. Quand Jésus dit « si c'est par l'Esprit de Dieu ou si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, alors le royaume de Dieu a fait irruption jusqu'à vous », eh bien, il lie l'irruption du royaume de Dieu à des actes qu'il pose, mais des actes qui n'ont rien de politique, a priori, et qui ont plutôt un lien avec la libération des personnes.
Et je crois que pour Jésus, il faut faire une distinction entre deux catégories, et c'est un point important. D'une part, on pourrait analyser son intervention en termes d'activisme et d'activisme politique, mais un activiste a en général des partisans. Et on peut l'analyser en termes de prophétie, c'est-à-dire que Jésus se présente comme un prophète, et pas n'importe quel prophète, mais un prophète qui exprime justement ce qui pouvait paraître incroyable, à savoir que le royaume de Dieu fait irruption. Et un tel prophète, en général, a des disciples, et c'est plutôt ainsi qu'il convient, me semble-t-il, d'interpréter la venue de Jésus. Flavius Joseph parle de plusieurs personnages qui ont été poursuivis puis exécutés par les Romains, mais il ne dit pas vraiment pourquoi. Il dit que c'était des prophètes qui promettaient signes et miracles, mais il ne dit jamais en quoi c'était une menace. L'exemple le plus clair se trouve au chapitre 20 des Antiquités juives, où est mentionné un prophète égyptien, cité aussi dans les Actes des Apôtres. Il promettait que sur son ordre, les murailles de Jérusalem s'écrouleraient. Le gouverneur a envoyé ses troupes. Il y a eu beaucoup de morts et de prisonniers. On se demande pourquoi un gouverneur romain s'inquiéterait de quelqu'un qui prétendait qu'en disant pouf sur le mont des Oliviers, il ferait tomber les murailles. Il y a un autre livre écrit par Flavius Joseph 20 ans plus tôt, La guerre des Juifs. Il raconte l'histoire d'un autre prophète égyptien qui se préparait avec ses partisans à attaquer Jérusalem. Mais le gouverneur romain les a fait arrêter, etc. Donc ici, on a deux livres écrits par le même auteur. Le premier, écrit dans les années 70, et le deuxième dans les années 90. On voit clairement que Flavius Joseph, dans les années 90, avait intérêt à ne pas faire apparaître les figures religieuses du judaïsme comme des menaces pour l'autorité romaine. Maintenant, si on prend les évangiles, on n'a pas les deux versions. On n'a que celle où l'évangile ne représente aucune menace. Il s'agit de tendre l'autre joue, de rendre à César ce qui appartient à César. S'il ne s'agissait que d'attendre un royaume qui ne menace pas le pouvoir romain, il n'y aurait pas de raison pour que Pilate s'alarme et intervienne. Je préfère défendre l'idée que les Romains ne se trompaient pas sur les chrétiens, mais que les évangélistes croyaient sincèrement qu'ils apportaient quelque chose de différent et de plus profond. Mais pour les Romains, deux royaumes ne peuvent pas coexister. Quand un royaume s'établit à l'intérieur des frontières d'un autre royaume, il y a la guerre. Et Ponce Pilate le savait. Je pense que c'est une position qui est difficile à défendre. Il est vrai que la présence des Romains était considérée comme un facteur d'impureté, un facteur très important qui empêchait l'instauration du royaume de Dieu. Et pour instaurer le royaume, il fallait éliminer l'occupation romaine, avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais en Jésus, nous avons un aspect assez paradoxal. Pour Jésus, le royaume de Dieu commence déjà à se réaliser indépendamment de l'expulsion des Romains, indépendamment d'une hypothèse de purification de la terre d'Israël par une action politico-militaire. Dans les évangiles synoptiques, on trouve des éléments en faveur des deux tendances. À certains moments, Jésus parle du royaume de Dieu qui est en nous, un royaume de Dieu intime. Ainsi, il utilisera la parabole de la graine de sénévé, quelque chose de petit nous tient à cœur.
À d'autres moments, Jésus parle en termes d'eschatone, de la fin des temps, de la destruction du temple. Donc la question est, doit-on voir là le résultat d'un long processus éditorial et attribuer, disons, la première tendance au Jésus historique, au vrai Jésus, et la deuxième à un rédacteur tardif, ou doit-on penser que Jésus, à différents moments, a exprimé différentes réactions, voire différents sentiments? Ce que l'on peut dire, ou de manière historiquement avérée, c'est que comme Jésus a été accusé et crucifié avec un panneau qui apparemment indiquait qu'on lui reprochait justement d'avoir revendiqué d'être le roi des Juifs, la proclamation par Jésus du royaume de Dieu, ou de l'irruption du royaume de Dieu, a été comprise par certains en termes politiques. Rien ne permet de savoir si Jésus a espéré réellement régner sur Israël. Mais rien ne permet non plus de dire qu'Israël n'était pour lui qu'une question secondaire. Premièrement, il faut constater qu'aucune des prophéties qui lui sont attribuées ne s'est réalisée. Et deuxièmement, que malgré cet échec, les actes des apôtres soutiennent que les premières générations continuent d'attendre et d'attendre encore leur accomplissement. Dans son deuxième récit de l'Ascension, c'est-à-dire en acte 1, Jésus répond à ses disciples qui lui disent « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir » et c'est le verbe de la restauration eschatologique, « tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Réponse « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. » Le début du livre des Actes témoigne de ce même problème. Quand on demande à Jésus, c'est une information incroyable que l'auteur des Actes connaissait. Quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, la première et unique question qu'il lui pose est « Quand vas-tu restaurer le royaume d'Israël ?» Luc présente cette question comme l'interrogation initiale. Après, l'essentiel de sa tâche sera de changer les priorités. Tout le livre des Actes se consacre à changer les priorités, à réinterpréter les temps nouveaux. Donc, il y a, d'une part, un déni posé sur la maîtrise du temps. Donc, un déni posé sur la tentative apocalyptique de fixer un calendrier, un tempo, de périodiser la fin de l'histoire et de pouvoir prévoir le temps de la fin et l'émergence de la fin. Puis il y a deuxièmement un transfert de l'attention de la fin de l'histoire au-dedans de l'histoire, si j'ose dire. Puisque l'annonce du Saint-Esprit qui viendra sur vous fonde un programme qui est un programme de témoignage animé par l'Esprit, témoignage livré aux ressuscités. Troisième déplacement, de l'espoir de la restauration pour Israël, on passe un programme de témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Et donc les disciples qui espèrent peut-être un rétablissement de type politique sont détournés de cela et renvoyés à un accomplissement dont le terme n'appartient qu'à Dieu seul. Et alors que eux-mêmes attendaient donc un accomplissement imminent, voilà qu'ils sont renvoyés à un écart temporel avant que cet accomplissement survienne et qu'une promesse leur est faite, qui est une promesse qui va les engager en fait à toute une œuvre missionnaire, puisqu'ils vont être appelés à être les témoins de Jésus à Jérusalem,
dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette promesse, c'est d'une habileté prodigieuse de la part de l'auteur de l'Évangile selon Luc. Elle est proclamée par le ressuscité. C'est la seule parole que prononce le ressuscité dans tout le livre des Actes, et voilà précisément que c'est le plan de tout le livre des Actes. Donc on voit qu'il y a un travail de rédacteur qui est absolument prodigieux et qui fait énoncer le plan même de l'œuvre par le héros de l'histoire, puisque c'est le Christ ressuscité qui agit même à travers les disciples au cours de la mission. Mais en même temps, ce programme va avoir une portée toute particulière, puisqu'il va détourner les disciples d'une attente imminente pour remplir le temps qui les sépare de l'accomplissement dernier par une œuvre missionnaire. Je crois que 20 ou 30 ans après la crucifixion, il est devenu évident que le royaume d'Israël ne serait pas restauré. Donc le royaume de Dieu ne s'établirait pas sur terre, puisqu'il devait inclure le royaume d'Israël. Les disciples de Jésus, même les gentils, 20, 30 ou 40 ans plus tard, ne parvenaient pas à se défaire de cette espérance eschatologique, l'espérance de la fin des temps attachée à Israël. Donc, dans cette situation où cet espoir n'existe plus, et je crois que c'est ce que l'auteur du livre des Actes essaie de faire, dans une situation où l'espérance eschatologique n'existe pas, le royaume d'Israël n'existe pas, vous ne le voyez pas venir, il existe d'autres options. En effet, à la fin des temps, il y a diverses options. Le don du Saint-Esprit, le retour de la prophétie et la spiritualisation. Tout ceci existe et tient une place éminente dans le scénario eschatologique. Donc, l'auteur du livre des Actes opère ce changement de priorité. Du royaume réel ou historique, il glisse à un royaume de nature plus spirituelle. Je pense que à l'époque des premiers écrits chrétiens et des premières communautés chrétiennes, l'avenir était un objet de grande discussion. Il y avait des attentes impatientes, il y avait des mouvements apocalyptiques, il y avait aussi une position que j'estime plus pharisienne, qui est la délimitation des zones. Il y a cette terre-ci, ce monde-ci, dans lequel on doit admettre même l'occupation étrangère, on doit même prier pour le prince étranger qui occupe le pays. Et au lieu d'avoir une espérance apocalyptique pour demain, on a plutôt une conscience de la réalité céleste supérieure. On remplace les catégories du temps par celles de l'espace. Donc le royaume est un royaume céleste. Je pense que Paul a beaucoup modifié les interprétations de Jésus. Dans les évangiles, on a la très nette impression que Jésus était une sorte de professeur de morale qui attendait l'arrivée du royaume de Dieu, dans son acception politique et nationale. Quand il a été tué, les gens croyaient encore qu'il instaurerait le royaume de Dieu, et les Romains l'avaient exécuté parce qu'ils craignaient qu'il le fasse. Paul, dans une large mesure, élimine le caractère national de l'Évangile. Il affirme quelque chose que Jésus n'aurait pas pu dire de son vivant, car il n'était pas prévenu de sa résurrection. Paul peut dire « Cet homme a été ressuscité,
Mais comme il n'a pas opéré de changement sur le terrain politique, faisons-le agir au plan individuel. Faisons intervenir Jésus ressuscité dans les problèmes de ceux qui doivent assumer leurs conditions mortelles. Faisons de sa résurrection un système théologique qui promettra l'immortalité. Le salut et l'immortalité reviendront à ceux qui s'attachent à Jésus, puisque Jésus est devenu immortel. Quello che noi vediamo è che nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è il testo più antico che ci resta di Paolo, Dans la première Paolo épître è aux ancora Thessaloniciens, convinto che un de ses textes lui les plus stesso anciens, sarà vivo al momento in cui tornerà Gesù. on voit que Paul est profondément convaincu qu'il sera encore vivant au moment où Jésus reviendra en tant que juge pour sauver tous ceux qui ont cru en sa parole. Certamente Paolo però non Mais Paul presenta questo ne ai présente pas cela aux Thessaloniciens Thessaloniciens comme l'instauration d'un royaume dans ce monde. Questo è un elemento interessante perché C'est un élément important, car naturellement les attentes sont vives dans le monde juif de l'époque. On espère une transformation du monde présent in un mondo in cui Dio avrebbe fatto un monde dans lequel Dieu aurait imposé son autorité, dans lequel Israël aurait occupé une position centrale, dans lequel le peuple aurait dominé le monde. Tous n'étaient pas convaincus que l'on pouvait sauver le monde. De nombreux textes apocalyptiques affirment que le monde devra d'abord être détruit, puis recréé par Dieu, car le monde actuel a été ravagé par le péché. Apparemment, pour Jésus, le royaume de Dieu commence déjà dans ce monde. Par conséquent, ce monde peut être transformé en royaume de Dieu. Oui, alors, la matérialité du royaume, je pense que la séparation entre politique et religieux, ou entre social et spirituel, ce sont des séparations, des distinctions modernes. Mais en tant qu'historien et qu'exégète de ces textes, on devine quand même dans le judaïsme une variété de conceptions du royaume. Et la particularité de la perspective apocalyptique, c'est de faire éclater un certain particularisme de l'espérance. Et je crois que Jésus a participé à cet éclatement. Je ne vois aucune opposition entre le terrestre et l'eschatologique. Eschatologique se rapporte à la fin des temps. Quand la Bible parle de choses qui vont arriver à la fin des temps, ce n'est pas toujours clair. Il peut simplement s'agir du futur. Il n'y a pas véritablement de différence étymologique entre l'eschatone et le terrestre. Il peut éventuellement y en avoir une entre un royaume des cieux et un royaume terrestre. Pour certains, la vision du futur suppose que les cieux descendront sur terre, car ce qui vient du ciel est réputé bénéfique. Quand Jésus a parlé du royaume de Dieu, Basilea tuteu, ou Basilea tonuanon, Basilea tuanu, the kingdom of heaven. évidemment, il ne parlait pas grec, mais araméen. He spoke in Aramaic. Malchuta Drekia, kingdom of heaven. Or Malchuta de Elaha, kingdom of God. He obviously meant, Évidemment, so pour lui comme pour tout le monde, everybody, his disciples, pour ses disciples, the members of his family, pour sa famille, all understood it that tous they comprenaient meant qu'il parlait du royaume de Dieu pour son peuple, the kingdom of God within his people, le the peuple people of d'Israël, the Jewish people. le peuple juif. The kingdom of God Le royaume de means Dieu signifie que Dieu sauvera le peuple juif God would redeem d'un point de vue politique. the Jewish people politically, that
que le peuple juif retrouvera son indépendance, qu'au moins la plupart des juifs de la diaspora, sinon tous, reviendront d'exil et retrouveront la terre d'Israël, et qu'à partir de ce moment, sur la terre d'Israël, la Judée, le peuple juif vivra d'une manière exemplaire dans un royaume modèle, une société modèle. Ce serait cela la réalisation et la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Avec le temps, l'écart va se creuser entre les attentes et les espoirs des disciples de Jésus de son vivant et leurs espoirs, leurs attentes après sa mort. C'est notamment la croyance en la résurrection qui peu à peu va transformer le prophète galiléen en Seigneur Jésus, en Christ ressuscité. Après la mort et la résurrection de Jésus, dans la mesure où les disciples étaient convaincus que Jésus était ressuscité, eh bien, l'attente des disciples s'est quelque peu transformée. Et il paraît assez clair qu'ils en sont venus à attendre également son retour devant manifester justement la pleine réalisation du royaume. La résurrection est combinée à la parousie, le second avènement. Jésus est ressuscité et donc il va revenir bientôt. Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, « Nous les vivants, nous le verrons revenir des cieux. Il y aura une résurrection générale. » Et dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous les vivants serons transformés, les morts ressusciteront. » Jésus doit vaincre toutes les forces hostiles avant de remettre le royaume au Père. C'est certainement ce qui a été le problème de la première génération. Autant qu'on puisse le voir, l'espérance du retour du Christ a été quelque chose de fort. Et il faut bien voir que le retour du Christ, c'est la fin des temps, c'est l'attente eschatologique, l'attente de la fin des temps, donc quelque chose qui sera un bouleversement général de l'ordre du monde des hommes, mais aussi du monde céleste, de tout. C'est vraiment le bouleversement intégral. Vous savez, je conçois la première génération du christianisme comme une forme extrême de judaïsme. C'était pour ainsi dire radioactif. Elle dégage une énergie incroyable en un temps très court, car pour réussir, tout mouvement millénariste doit évoluer rapidement. Dans les épîtres de Paul, après que cet homme ait voyagé partout d'est en ouest, prêchant le retour imminent de Jésus, dans sa dernière épître à la communauté de Rome, il proclame encore « Le salut est plus proche que nous ne l'avions d'abord cru. » Voilà un homme qui, depuis plus de 20 ans, répète que le royaume va arriver et il n'arrive toujours pas. Et pourtant, dit-il, il est plus proche que jamais. Spécialement dans sa lettre écrite en prison, Paul commence à envisager la possibilité qu'il ne sera plus vivant lorsque le Christ reviendra. Mais cela ne déplace pas de manière décisive sa thèse d'un retour imminent. Naturellement, le problème devenait plus pressant à mesure que le temps passait et que ce retour ne se réalisait pas. Il devenait nécessaire d'interpréter théologiquement le présent, c'est-à-dire le temps compris entre la résurrection et l'ascension et le retour glorieux de Jésus comme juge pour instaurer le royaume de Dieu. Durant les premières années, il n'était pas urgent de traiter à fond ce problème, car Paul pensait que cela interviendrait très vite. La première grande réflexion à ce sujet est celle de Luc. Luc tente de donner un sens théologique à l'histoire du présent.
Luca respinge ai Luc margini considère le retour du Christ comme marginal. di Cristo. Per lui resta un orizzonte importante. Pour lui, cela reste Però un per lui horizon non è important, mais ce n'est pas théologiquement décisif, à brève échéance. decisivo aspettarlo per molto presto. There's a temptation which we can fall into. On peut if we être look at the tenté de core dire, canon, the en interior sondant les canon bases of the du New Nouveau Testament, Testament, which is to say Paul's letters, c'est-à-dire and, les épîtres de Paul the et les Gospels, évangiles, the later the que text plus le becomes, texte est tardif, the more the note of plus urgency l'urgence diminue. diminishes, right? Where you have Paul expecting Jesus to Paul return attend le retour de within his Jésus own de son lifetime. vivant. When you have the Gospel of Mark, L'Évangile selon Mark Marc, 13 au says chapitre 13, that, prétend the que la sign that the destruction du temple is temple destroyed sonnera à la is going to dernière be the heure clue à l'horloge de Dieu. to what time it is on God's clock. And when you see the sign given to that On saura generation, que you la will know parousie that est imminente. the parousia is going to happen. When you get Matthew and Luke, they already know Lorsqu'on arrive à that Matthieu et the Luc, destruction of the eux temple savaient que wasn't, la destruction du temple the sign n'était pas le that signe Christ du was about retour to du return, Christ. because it's been another generation and it still hasn't happened. So Alors they- ils ont they encore modify infléchi the la tradition a little tradition. bit more. And then, of course, with the Gospel of John, Enfin, the avec theology is l'évangile de developed Jean, in la quite théologie different se développe directions. dans une toute So autre we can say, direction. well, my goodness, as On time peut goes se on, dire, plus le temps the passe, plus les expectation attentes diminishes. diminuent. But if you look at other texts, Mais si on like the regarde second d'autres epistle of textes, Peter, comme la deuxième épître de he has Pierre, to specifically explain. I'm going to read the text because je vais it's, lire le first, texte, car it's d'abord a c'est late un text, texte it's written in ancien very good Greek qui aurait without été écrit dans interpretation. un grec excellent de la part d'un modeste pêcheur de And Galilée. it's, he's talking about, Il aborde les problèmes he's talking posés about dans la the problem communauté within the parce que community Jésus itself, n'est toujours pas revenu. that Jesus still hasn't come back. I'll read it. This is the chapter 3 of 2 Peter. First of all, you must understand this, that scoffers will come in the last days. So the fact that there is a, Le fait que people les are gens beginning commencent to à doubt the douter message is est la proof for you that preuve it qu'on really en is est the arrivé last aux days. derniers jours. Scoffers will come in the last days with their scoffing, following their own passions and saying, "Where is the promise of his coming?" Because ever since the fathers fell asleep, all things have continued as they were from the beginning of creation. They deliberately ignore the fact that by the word of God, heaven existed long ago and the earth formed out of water, but by the same word, the heaven and earth that now exist have been stored up by fire. But do not forget this fact, beloved, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years is 1 day. And the Lord is not slow about his promise, but he wishes to give all time for repentance. So what this author is saying is that Donc, l'auteur the kingdom is affirme que actually le royaume n'est late. pas en It retard, only seems late qu'il peut because paraître en God's retard aux time hommes, measurement mais is que different Dieu a from une ours. autre mesure du And temps. it's also a gracious, Il dit act aussi on que c'est God's un part acte to give généreux people de la more part de time Dieu to repent. qui accorde plus de But in temps pour se fact, the repentir. kingdom will come. On the other hand, when you get the book of Quand on prend Revelation, l'Apocalypse qui which, clôt le canon du Nouveau will Testament, eventually end the canon once the canon's established, you have the angel vous voyez giving the l'ange qui revelation révèle à to Jean. John, because the time is near. Le temps est proche. So there's an urgency. Donc là encore, Once you on a get un into the sentiment patristic d'urgence. period, you have a vast Quand on assortment aborde la of période texts des pères de where l'Église, somebody like il y a Justin une grande Martyr, variété de textes où des gens comme 81 Justin to Martyr, 83 of the dialogue dans le with dialogue Trypho, avec will Tryphon, talk specifically dit about how, explicitement the que end la time fin is des temps approaching. approche, There'll be qu'il va y avoir une a fleshly résurrection des resurrection. corps, The saints will regather que in les saints se Jerusalem, and retrouveront so à on. nouveau à And Jérusalem. the great fathers who Et are les pères de orthodox l'Église, in the qui view sont of the later orthodoxes aux yeux de tradition, la like tradition, Irenaeus, comme will Irénée, affirm qui réaffirmera la visée apocalyptique millénariste, Irénée écrit aux environs de l'année 200, Tertullien aussi, tous réaffirment énergiquement que le royaume de Dieu arrive bientôt. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la définition de bientôt doit évoluer. Un bientôt qui dure, qui durera et dure encore jusqu'à aujourd'hui. À l'époque de la communauté primitive, un horizon aussi lointain est inconcevable. Comme le royaume ne se manifeste pas, jour après jour, les problèmes matériels reprennent leurs droits. Pour survivre,
il devient nécessaire de s'organiser. Il faut accepter de s'installer dans la durée.